Vous avez la formation juste ici. Pour les détails, je vous renvoie au pasteur Pierre ainsi qu'à l'équipe Jacques qui vous feront une joie de vous renseigner sur cet événement. C'est toujours des moments extrêmement bénis. Il y a beaucoup de jeunes adultes à Paris, ils sont environ 300 aujourd'hui, donc c'est des moments qui passent entre eux. Et ils se font beaucoup de bien et Dieu aussi leur fait du bien. Alléluia. La fête de la musique, nous avons un programme spécial, donc c'est le 21 juin, c'est un mardi. On vous donne rendez-vous ici à 19 h. Un programme musical, bien évidemment, avec plusieurs groupes, de plusieurs sensibilités différentes. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, sachez qu'ils se préparent dans la prière, dans le jeûne également, mais aussi dans les répétitions, et ça va être un programme de qualité. Donc rendez-vous le mardi 21 juin à 19 h, ici, pour la fête de la musique avec le Seigneur. C'est tout. Je laisse la parole à Didier pour la suite des annonces et pour la communication de sa parole. Je rappelle que vous pouvez lui poser offrande et dîmes dans le coffre qui se trouve en face de moi, ainsi que dans le hall de l'église, et nous réservons le fonds en bois sur ma gauche pour les œuvres sociales et d'entraide fraternelle. Que Dieu vous bénisse. Merci Guillaume. Ça va, vous allez bien alors? C'est la forme? Pour chacun d'entre vous, merci Seigneur. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne sais pas s'ils sont là ce matin. Vous êtes derrière? Je vais vous demander une chose. Je vais vous demander de venir devant, s'il vous plaît. Je voudrais vous annoncer. Non, pas le mariage, c'est déjà fait. Vous annoncer que Isabelle et Samuel vont rentrer dans le ministère. Voilà. Ils s'engagent dans le ministère pastoral. Ils s'engagent dans le ministère pastoral. C'est un couple qui a vraiment un cœur pour le Seigneur. Et c'est une joie de voir les jeunes se lever dans l'église et dans les métropoles. Et vous savez, c'est pas le seul. Hein. Il y a plein de jeunes derrière, plein de couples qui sont là, qui poussent, qui veulent vraiment servir Dieu. On a un potentiel juste énorme dans l'église. Alléluia. J'avais à cœur vraiment qu'on puisse prier pour eux. Que Dieu les équipe encore davantage pour leur avenir, parce que Dieu a placé des choses sur leur cœur, dans leur vie. Alléluia. Et qu'Isabelle, Samuel puissent vraiment être propulsés par Dieu et que nous puissions être au bénéfice de leur ministère. Alléluia. De ce qu'ils ont reçu. Alors je demanderai à notre frère, M. Boulagnon, de prier pour eux. On va peut-être se lever à notre place et on va s'adresser à Dieu pour eux. Pour Samuel, en hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Dieu écoute ou Dieu entend, exact. C'est pour Isabelle aussi. Vous savez par que Dieu a fait ça, c'est pas du tout. Alors nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur vraiment les bénisse dans le début de ce ministère. Et vous êtes au milieu de nous, donc cet après-midi à 15 h, je crois. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça? D'accord. Alors nous prions tous ensemble, hein? La même cœur et d'une même âme. Alléluia. Nous tous sommes reconnaissants en effet, Père Saint, parce que c'est toi qui as préparé le cœur de chacun d'entre eux, de Samuel et d'Isabelle, pour ce chemin parfois difficile, mais tellement glorieux, qui est le chemin du service. Et Seigneur, dans ce service, nous te demandons que la puissance de ton Saint-Esprit les accompagne, que jour après jour, Seigneur, ils se sentent comme portés sur des ailes d'aigle, et que, Seigneur, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, mais que tu les accompagnes jour après jour dans les petites choses autant que dans les grandes. Bénis ce ministère débutant, Seigneur, et donne à chacun d'eux ce dont ils ont besoin, pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps, et que toute la gloire, Père, te revienne pour ce que tu es, ce que tu fais pour chacun d'entre eux. Bénis-les au nom du Christ vivant. Amen. Amen. Merci, gloire à Dieu. C'est toujours une joie de pouvoir voir des frères et des sœurs comme ça se lever pour le nom du Seigneur. Alléluia. Quelques infos encore. Vous dire que nous allons, vendredi prochain, nous allons avoir notre retraite spirituelle, ce week-end prophétique. Ces derniers jours des inscriptions, c'est aujourd'hui à minuit maximum. Pas plus, ça ne peut pas aller plus loin. C'est pas possible après au niveau de la gestion et de la coordination de l'événement. C'est pas possible d'aller plus loin au niveau des inscriptions. Si vous voulez encore vous inscrire à la journée, que ce soit vendredi, samedi, dimanche, peut-être même les 3 jours, mais ça ne sera pas portion complète, forcément vous ne serez pas sur place, mais vous pouvez venir, si vous avez une voiture, voilà, chaque jour vous pourrez venir bénéficier de ces temps, de ces moments. C'est encore possible jusqu'à minuit ce soir. Voilà, nous sommes déjà plus de 160. Ça va vraiment être un temps extraordinaire. Cette semaine, on est allé avec
Jean-Paul Monpou, le responsable du département intercession. Nous sommes allés connaître un peu les lieux, voir un petit peu comment ça s'est situé. C'est formidable. Ah là là, c'est incroyable. C'est retiré, on se croirait au fin fond de l'Auvergne, alors qu'on est à 2 pas de Paris. Vous voyez, et c'est vraiment un coin très agréable. On pourra vraiment se retrouver ensemble, et puis une grande tente. On pourra mettre plus de 1000 personnes. Alors on aura de l'espace, forcément. On va prendre une partie, ce sera vraiment un temps là où on pourra se réjouir. Avec les 2 ministères que nous aurons, bien sûr, puisqu'on aura Bruno Picard et Steve Rivière qui viendront avec leur ministère. Un, c'est le ministère prophétique, et l'autre, le ministère apostolique, qui sont vraiment très complémentaires. Alors c'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver, de préparer ces moments. D'autres seront ici pour le dimanche, bien sûr, et ceux qui se sont inscrits, on se retrouvera là-bas pour des temps, je dirais, devant la face de Dieu. Justement, vous donner quelques précisions pour le covoiturage. On recherche encore quelques voitures. Si vous avez encore une de place, venez nous voir à l'issue du culte. Comme ça permettra de pouvoir caser les personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de permis, qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, on veut vraiment aider les personnes qui voudraient y aller, mais sont un peu bloquées. On veut vraiment les bénir. Alors, merci d'avance de laisser à disposition votre voiture pour pouvoir accompagner, bien sûr, ces personnes. Il y aura un lieu, on va se retrouver, on va se regrouper sur la route pour aller à Jeanville, et ce sera vraiment l'occasion de pouvoir bénir ces moments. Pour ceux qui me posent la question, c'est Jeanville. Jeanville, c'est à peu près à 1 heure d'ici. C'est un village. Et c'est au cœur du village. Le château est au cœur du village. Alors, vous n'allez pas vous tromper. Vous traversez le village, il doit y avoir peut-être 40 habitants maximum. Et puis après, vous avez un très très grand parc. Et là, vous avez ce château dans l'occasion de pouvoir se retrouver ensemble. Voilà. Pourquoi c'est public pour les troncs, je crois que c'est fait. Il vient de le dire à droite, le tronc blanc. Et puis dans le hall d'entrée ou de sortie à droite. Et puis à gauche, c'est le tronc en bois. Voilà. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Que le Seigneur me bénisse au travers de ces moments. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous, et moi j'en ai rencontré plein, des gens qui achètent pour investir. Des personnes qui achètent, mais pas pour mettre de côté. Il y a des gens qui achètent comme ça, ils ont un bibelot, puis après ils le mettent peut-être 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois sur la table, et puis après on le met de côté. Et terminé, quand vous faites des déménagements, vous jetez beaucoup de choses à la poubelle, beaucoup de choses que vous avez achetées auparavant. Mais vous avez des gens qui, quand ils achètent, c'est pour investir. Des gens qui n'achètent pas pour rien. Quand je regarde ce texte de la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, Dieu dit une chose incroyable. Il dit ceci, vous avez été rachetés à un grand prix. J'aime ce texte parce que Dieu nous montre la valeur de l'homme, la valeur de qui tu es, la valeur de qui je suis. Il dit, je t'ai racheté, mais pas seulement. Il dit, je t'ai racheté à un grand prix. Parce que Dieu nous montre au travers de ce texte que nous avons de la valeur à ses yeux. Dieu nous a rachetés, mais Dieu ne t'a pas racheté sans cause. Le rachat a été réfléchi, calculé. Il n'a pas hésité dans le rachat. Alors pas du tout. Vous savez, vous avez des gens qui disent j'y vais pas, j'investis pas. Dieu n'a pas calculé ton rachat. Dieu n'a pas calculé le fait de te racheter. Mais ça a été pleinement, totalement, complètement réfléchi. Dieu t'a racheté car il trouve en toi un potentiel. Car tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Parce que nous avons de la valeur aux yeux du Maître. On n'investit pas, et c'est vrai qu'on n'investit pas sur quelqu'un qui n'a pas de valeur, bien au contraire, on investit toujours sur les personnes qui ont du talent, qui ont de la valeur, qui ont des richesses en eux-mêmes. Regardez un petit peu l'image du sport. Aujourd'hui, on investit dans les hommes. Parce que quelqu'un a un potentiel juste énorme, alors on va investir sur une personne, on va mettre même des millions d'euros sur cette personne. Le monde investit dans le monde. Et la parole de Dieu nous montre que lui, Christ, investit dans les choses de Dieu. Dieu investit dans notre vie chrétienne. Dieu investit dans son Église, que tu es toi, moi, que nous sommes tous. C'est pas de donner à tout le monde d'investir, c'est vrai. Et certains investissent dans l'immobilier, dans les projets, dans les hommes, c'est ce qu'on vient de dire. Mais il faut être visionnaire pour ça. Il faut se projeter vers l'avenir. Vous savez, quand on investit, il faut toujours voir très loin ce qui se passe, comment les choses vont évoluer.
Et là, je vois que vraiment Dieu, c'est un Dieu visionnaire. Parce qu'au travers de ce rachat, Dieu se projette dans ton avenir. Au travers d'un rachat, Dieu voit exactement ce qu'il veut faire de toi, avec tes compétences, avec ton potentiel. Il faut savoir prendre des risques calculés, mais ça on fait confiance à Dieu. Dieu ne supporte pas le statu quo. Dieu ne supporte pas l'immobilisme. Il ne va pas rester là figé en disant « Bon, ben, j'ai un don, j'ai un talent, je laisse de côté, c'est bon, on verra dans 20, 30, 40, 50 ans. » Et le Seigneur nous montre au travers de cela que nous avons nous aussi à comprendre ces choses pour notre propre vie. Et c'est pour ça qu'il a sorti un texte formidable, la parabole des talents. Dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, je vous invite, si vous avez une Bible, à lire avec moi, Matthieu chapitre 25, verset 14. Alors que cette parabole, elle est incroyable. Il nous est parlé là de différents talents, de différentes compétences. Il dit, un homme partant pour un voyage appela ses serviteurs, il leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 autres à un autre, et au 3e à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 50 talents. Au verset 17, il dit de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui avait reçu qu'un seul talent, le cacha et le metta, je dirais, en terre. 3 dans la terre et cacha l'argent de son âme. C'est très intéressant ce texte. Dieu ne demande pas la même chose à tout le monde. À l'un, il va lui donner 5 talents, à un autre 2, puis à celui-là un seul. Non pas que... Or, c'est vrai que la Bible nous dit que c'est selon ses capacités. On n'a pas tous les mêmes capacités, c'est sûr. Ainsi va la vie, mais justement, c'est la complémentarité. Et justement, avec ces capacités, nous sommes tous complémentaires. Mais ce qui est formidable dans ce texte, c'est que Dieu ne fait pas cela, ne donne pas les talents en fonction d'une échelle de valeur. C'est pas parce que tu en as 5 que tu es meilleur. C'est pas parce que tu en as 5 que tu es le plus grand. Dans la parole de Dieu nous parlait des disciples et ils cherchaient tous à savoir qui était le plus grand de tous. Le Seigneur les a tous remis à leur place. La question là, mais ce n'est pas ça. Chacun d'entre nous a un potentiel différent pour accomplir des choses différentes. Ce n'est pas le nombre de talents qui est important, mais son placement. Et c'est ce qui se passe dans ce passage. La question n'est pas de savoir si tu as du talent ou tu en as. Nous avons tous des talents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen là? Amen. Est-ce que vous avez du talent? Amen. On en a tous du talent. On a tous des talents. On a au moins un. Minimum un. Peut-être 2, peut-être 5, peut-être plus. Mais la question n'est pas de savoir si tu as des talents. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Parce qu'en fait, c'est là le problème. C'est ce que nous dit ce texte-là. Le texte dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire de ces talents? Parce que tu pourrais en avoir 5 et les mettre en terre et n'en avoir qu'un seul et le faire fructifier. Et ce texte nous montre combien nous avons besoin de comprendre la dimension de l'investissement. Ce n'est pas le nombre de talents qui est important, mais son placement. Et là, il faut savoir perdre pour gagner, frères et sœurs. Là que tu saches perdre dans ce monde tes avantages, peut-être ton petit confort. Il faut savoir à un moment donné lâcher ces choses pour gagner les talents de Dieu sur ta vie et les faire fructifier. On ne peut pas garder une chose d'un côté et essayer de ramasser les bénédictions de l'autre. À un moment donné, Dieu va te demander de faire des choix. Tout à l'heure, on priait pour ce couple qui rentre dans le ministère, ils ont fait des choix. À un moment donné, on a un choix à faire dans le service de Dieu. On a un choix à faire dans le talent que Dieu nous a donné. À un moment donné, il va te dire, ça va que tu lâches. Et tu vas être en lutte entre le don, le talent, les capacités que Dieu t'a données et ce que tu as peut-être ramassé pendant tant et tant et tant de mois et d'années avec la sueur, avec tes compétences à toi, avec ton investissement. Tu as mis beaucoup, beaucoup de ton temps et ça, tu dis, il y a tellement de valeur parce que j'ai tellement mis dedans, j'ai pas envie de lâcher. À un moment donné, Dieu va te dire, il y a un choix à faire. Et là, tu te retrouves en lutte entre les talents de Dieu et les tiens. Entre ce que Dieu t'a donné, au travers de l'investissement qu'il a mis en toi, parce qu'il est mis sur toi, il connaît ta vie, il voit l'avenir qu'il pourrait tracer sur ta vie, et le tien, tes capacités, où là, toi, tu vois ton avenir, tu vois tes capacités, et ce que tu pourras en faire dans ton avenir, sauf que là, tu n'es pas sûr.
Savoir renoncer pour saisir. Savoir quitter pour ramasser. Savoir lâcher prise pour prendre autre chose. Remarquez avec moi la progression. J'aime bien cette progression dans ce texte parce qu'il dit ceci. En premier, la personne qui a reçu les 5 talents, il dit aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire fructifier. Aussitôt. C'est-à-dire qu'il y a derrière, quelque part, cet homme est visionnaire, il voit les choses. Il voit l'avenir. Il a ses 5 talents, il ne réfléchit même pas à une fraction de seconde, il investit. Puis vous avez la deuxième personne dans cette progression qui, elle, va faire de même, mais vous voyez, c'est pas aussitôt. Essaye de voir un petit peu, est-ce que c'est possible, est-ce que ça peut se faire. Et Dieu te demande de libérer tes talents qui sont en toi. Et peut-être que tu es justement dans cette phase de réfléchir, j'y vais pas, est-ce que j'ai vu la personne, elle y va instantanément, mais moi je sais pas, est-ce qu'il faudrait vraiment que je le fasse, est-ce que ça vaille le coup, et tu essaies de peser le pour et le contre, tu essaies de peser, savoir ce que tu dois lâcher, ce que ça va te coûter, et ce que tu dois, je dirais, investir dans les œuvres de Dieu. Mais la parole de Dieu nous montre que cet homme a investi avec ses 2 talents. Et puis il y a une troisième personne, où elle avait qu'un seul talent, elle l'a mis en terre, elle n'a pas bougé. Il y a des personnes qui ont du potentiel, mais resteront toujours conservateurs. Ils ne voudront pas bouger. Ils ont un talent, c'est déjà pas mal. Mon seul but, c'est pas le perdre. Il y a des gens qui, leur seul but, c'est de les faire fructifier, de passer de 5 à 10, de 2 à 4, et d'autres de 1 à 1. De ne pas bouger, surtout pas, conservateur. Je ne bouge pas, je tiens ce que j'ai, c'est déjà pas mal, j'ai déjà un talent, c'est déjà une bonne chose. Sauf que le Seigneur ne te demande pas ça. Il ne t'a pas racheté un grand prix pour ça. Il ne t'a pas racheté un grand prix pour que tu restes dans le statu quo, voir les autres évoluer, et il y a une sorte de frustration dans ton cœur parce que tu te dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu lâcher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu investir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu prendre ce risque de rentrer dans l'investissement des dons que Dieu t'a donnés. Et tu vois plein de personnes autour de toi rentrer dans leur destinée, saisir les promesses de Dieu, rentrer dans les projets de paix que Dieu leur a donnés. Et toi, tu restes là, assis dans ton coin, à ne plus bouger, tu es figé, tu es paralysé. Et plus tu es paralysé, plus tu le restes. Plus tu as peur, plus tu auras peur. Et il y a comme un piège dans lequel tu es tombé. Le Seigneur déclare une chose sur ta vie ce matin, mon frère, ma soeur. C'est dans Ésaïe, au chapitre 54, verset 2. C'est un verset qui t'appartient à toi personnellement, qui est cette troisième personne. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Et cette phrase qui est formidable, ne retiens pas. Ne retiens pas, mon frère, ma soeur, ne retiens pas ce que Dieu t'a donné. Même si c'est qu'un seul talent, l'important c'est pas de savoir combien de talents tu as, l'important c'est de savoir qu'est-ce que tu vas en faire. Alors lâche prise. Ne retiens pas, allonge les cordages, affermis les pieux. Commence à avoir grand, à avoir cette ambition de pouvoir rentrer dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé. La plus grande erreur que nous avons et que nous faisons souvent, c'est de se comparer aux autres. Il a 2 ou 3 talents, moi j'en ai qu'un seul. Je peux pas. Ah, lui, il a ceci, il a ça. Mais moi, je ne peux pas. Et donc, on se paralyse en se comparant aux autres. Dieu ne compare jamais les talents. Dieu ne compare pas les talents parce que les talents sont différents les uns des autres. Tu es différent de ton frère, de ta soeur qui est à côté de toi, devant ou derrière toi. Nous sommes tous différents. C'est ce qui fait la complémentarité, la richesse en l'Église. Tu ne peux pas te comparer, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Dieu te demande juste de dire, qu'est-ce que tu vas en faire de ce talent, de ces talents que tu as dans ta vie? Est-ce que tu vas rester comme ça, regarder les autres, les faire fructifier, et toi rester à me dire, bon, je regarde celui-là, c'est bon, la vie est tellement difficile que si j'ai déjà un, c'est déjà pas mal. Sauf que ce pas mal n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Dieu te demande de faire ce que l'autre ne peut pas faire, parce que l'autre ne pourra pas le faire. Parce qu'il n'a pas le talent que tu as. Il a un talent, lui, mais toi, tu as le tien. Vous allez peut-être vous ressembler, il va y avoir des rapprochements, vous allez être en apparence comme cela, presque identique, mais vous ne serez pas identique. Sur certains points, vous serez peut-être pareil, vous aurez certains traits de caractère, certaines compétences, mais au bout du compte, quelque part, il y a une différence qui va faire la différence.
Et c'est pour ça que Dieu te demande de lâcher prise. Dieu te demande d'accomplir ta tâche avec le talent que tu as. C'est ta tâche, c'est pas celle de l'autre. C'est sûr que si tu ne l'apprends pas, c'est l'autre qui va la prendre à ta place. Parce que l'œuvre de Dieu ne supporte pas le vide. Et si tu ne prends pas ta place, c'est l'autre qui la prendra parce que Dieu pourvoira quelque part. Et tu resteras sur le bord du chemin. Et c'est dommage de voir des talents extraordinaires se mettre au bord du chemin, s'asseoir, croiser les bras, en attendant on ne sait pas trop quoi, et en passant à côté de leur propre destinée, et en regardant les autres évoluer dans la foi chrétienne. Et de te dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu arrêtes de garder, de conserver ce talent parce qu'il te sera inutile si tu le mets en terre. Oh, tu pourras t'y asseoir dessus, oh, c'est sûr qu'il ne partira pas, mais tu n'iras pas plus loin. Alors peux-tu investir sur ta propre vie ce matin? Parce que c'est là la question. Est-ce que tu veux investir sur ta propre vie, devenir un investisseur des talents que Dieu t'a donnés? Alors pour cela, ne retiens pas. Ne retiens pas. Ce matin, lâche complètement, totalement, je dirais ta vie, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Ne calcule plus avec Dieu. Chaque matin, Dieu te présente une nouvelle journée et tu vas te lever avec cette nouvelle journée, mais une page blanche qui aura l'opportunité de remplir. Et la parole de Dieu nous le montre au travers de notre existence. Il y a une page blanche tous les matins quand tu te lèves et Dieu te donne cette opportunité de la remplir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la laisser blanche et revenir après toute une journée de travail, d'investissement à droite à gauche. Tu vas revenir, tu vas aller te coucher, tu la trouves à ton chevet, tu la retrouves encore blanche, une journée de plus, et tu n'auras rien rempli. Et tu dis on verra demain, et puis on verra encore après-demain. Puis à un moment donné, tu te mets là, tu poses ta page blanche, à un moment donné, tu t'arrêtes quelques instants, tu dis bon, je vais quand même un peu réfléchir dessus, et là tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Ah non, ça non plus, c'est pas pour moi. Ah non, ça, j'ai pas cette capacité. Et puis en regardant l'autre, non, c'est impossible. Et puis au fur et à mesure, tu vas te retrouver toujours avec cette page blanche. Parce qu'à un moment donné, tu vas raisonner, à un moment donné, tu vas te comparer à l'autre, à un moment donné, tu vas croire que ton talent n'est pas suffisant, n'a pas suffisamment de puissance, et tu vas commencer à rentrer dans le statu quo, dans le mobilisme de Satan. Et Dieu te dit, non, tu es créé. Cherche pas à comprendre, et mon frère, ma soeur, ce que je voudrais t'inviter à faire en rentrant chez toi, tu prends une page blanche. Devant Dieu, tu écris ce que tu as envie de faire. C'est entre toi et lui. C'est entre toi et ton maître. Tu es créé. Tout ce qui te passe par l'esprit, même ce qui est complètement fou, inimaginable, tu es créé. Tu es créé. Et là, tu poses ta main et tu pries dessus. Disant, Seigneur, je veux rentrer dans ma destinée. Tu as besoin d'écrire ces choses. Tu as besoin de les marquer. Tu as besoin de les saisir sur ta vie, peu importe le nombre de talents. Le Seigneur va te dire, mais qu'est-ce que tu vas en faire de ce talent? Alors c'est pour ça que ce texte nous dit, élargis l'espace de ta tente. Ça, c'est ta part. J'aime bien ce texte. Élargis l'espace de ta tente, c'est ta part. Puis la suite vient de suite, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Alors les frères et sœurs, les gens qui sont autour, vont déployer après la couverture. Et ta part, c'est d'élargir ta demeure. Ils ne pourront pas rentrer si tu n'élargis pas. Papa, vous êtes dans une salle, il ne faut pas faire plus que de rentrer tant nombre de personnes. Il ne faut pas aller plus loin, il faut élargir l'espace. Et c'est ce que nous allons faire. Et s'il y en a de même pour l'Église, il y en a de même pour ta vie. Parce que l'Église, c'est chacun d'entre nous qui sommes ici dans ce lieu. Tu es une tente. Et le Seigneur te dit d'élargir cette tente. Parce que c'est avec ça que Dieu va investir. C'est comme ça que Dieu va remplir. C'est comme ça qu'il va déposer la bénédiction sur ta vie. Vous savez, dans le monde, nous avons 3 catégories. Une minorité qui fait bouger les choses, ceux qui observent les choses, qui sont en train de bouger, et d'autres qui ne savent même pas que quelque chose est en train de bouger. En quelle catégorie tu te retrouves? Est-ce que tu te retrouves dans cette catégorie, cette minorité qui fait bouger les choses? Nous avons des gens qui sont inspirants, qui nous attirent vers le haut. Je bénis ces gens-là. Je bénis ces frères et sœurs qui vous poussent et vous montrent même
un exemple incroyable de foi, de renoncement, saisissant leur talent pour aller de l'avant. Je suis réjoui de voir ces talents-là. Ils m'inspirent. Et le meilleur des inspirants, c'est Dieu, c'est Jésus, au travers de sa parole. Puis vous avez ceux qui observent les choses, qui sont en train de bouger. Ils sont là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais, ah, c'est pas mal, tiens. Sauf qu'ils n'y vont pas. Et puis il y en a d'autres qui disent, ah bon, il se passe quelque chose? Ben oui, on l'a annoncé, ça fait 3 dimanches qu'on annonce. Ah bon? C'est comme ça. Et parfois, malheureusement, on se retrouve dans cet état. Sache qu'il y aura toujours une bataille pour t'empêcher de devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Il y aura toujours une bataille. La première bataille, c'est toi. Il y en aura une seconde, peut-être. Il y aura des gens autour de toi qui voudront essayer de te décourager, mais ça arrive, c'est par défaut. Mais il y en a un autre, c'est l'adversaire. Mais la première des batailles, premier des combats, des luttes, c'est toi, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu vas en faire de ton talent? Tout commence de ta position. La parole de Dieu nous montrait de cet homme qui avait ce talent, immédiatement, instantanément, il allait investir avec toi. Tout dépend de ce que tu veux, de ce que tu souhaites, de ce que tu as envie. Ton potentiel, ce n'est pas ce que tu as déjà fait. Ce que tu as déjà fait, c'est du passé. Ton potentiel, c'est ce que tu vas faire. C'est ça qui intéresse Dieu. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le Seigneur, c'est pas ce que tu as fait dans le passé, parce que souvent, c'est ce qui se passe avec les hommes. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Donne-moi tes compétences. Et en fonction des compétences, on dit, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Ah, il n'a pas assez d'expérience. Ça, c'est le service selon les hommes. Le service selon Dieu dit, moi, j'ai un avenir pour toi. Je vois ton potentiel pour ton avenir. Lui ne regarde pas au passé, il regarde au futur. Ne regarde pas, je dirais, à ce que tu as été, mais à ce que tu vas être dans le Seigneur. Et c'est là toute la différence avec Dieu. C'est là le service de Dieu. C'est de savoir ce que toi, tu comptes faire dans ton avenir, parce que lui, il a quelque chose, parce que lui, il a vu en toi les valeurs et le potentiel. C'est pour ça qu'il t'a racheté à un grand prix. Ça fait toute la différence. Vous savez, on parlait de ces hommes, ces agents qui investissaient. J'ai vu un reportage, il y a quelques temps de cela, reportage sur les agents qui investissent sur des footballeurs. Il y a des footballeurs qui ont 6, 7 ans, 10 ans ou plus. Ils vont avoir un potentiel pour l'avenir. Des agents qui achètent ces jeunes hommes alors qu'on ne connaît rien d'eux. Ils n'ont jamais marqué de but, ils n'ont jamais gagné de sélection, rien du tout. Mais rien qu'avec les passes, la façon de jongler et tout, ils ont vu chez eux un potentiel pour l'avenir. Les hommes n'ont rien vu de toi, de ton passé. Tu as peut-être rien fait jusqu'à aujourd'hui parce que tu as été dans le statu quo, mais Dieu voit ton avenir. Le potentiel que tu as pour ton futur. Tu es peut-être jeune dans la foi, mais Dieu sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et Dieu sait ce que tu vas déposer, ce que tu vas écrire sur cette page blanche, qui va te permettre de rentrer dans ce à quoi Dieu t'a appelé. J'ai quelques exemples dans la parole de Dieu, de personnes qui n'avaient pas, je dirais, un passé extraordinaire, mais qui ont eu un futur formidable. Jonathan, limité par le nombre. Face aux Philistins, la parole de Dieu nous dit qu'ils n'étaient que 2, le jeune homme en nombre plus Jonathan. Puis la parole de Dieu nous parle aussi de Gédéon, limité dans sa situation familiale, parce que la parole de Dieu nous dit que sa famille était la plus petite d'Israël, et lui, il était le plus petit dans la famille. Imaginez le truc. Le pauvre. Seigneur, j'ai aucun talent. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec Gédéon? Regardez ce que Dieu a fait, parce que Gédéon a cru. Gédéon a tout lâché. Gédéon ne s'est pas comparé aux autres. Il a arrêté de se comparer aux autres. Il a arrêté de rester dans le statu quo, à se morfondre en disant « je suis un bon rien, j'ai pas de capacité, j'ai pas trop de talent, je suis le plus petit dans la famille, et puis ma famille est la plus petite en Israël, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Non, il a arrêté ces raisonnements qui sont devenus des murailles pour certains, des obstacles pour d'autres, des forteresses, nous dit l'apôtre Paul. Je vous ai parlé de Jérémie, limité par l'âge, parce qu'il se sentait trop jeune. Que dire de David? La parole de Dieu nous dit qu'il était limité par son manque d'expérience face à Goliath. Les frères même lui ont fait ce reproche, on va y venir par rapport aux frères, mais les frères lui ont fait le reproche, mais tu n'es qu'un enfant, tu n'as pas d'expérience sur la guerre. Et c'est vrai, ce pauvre, c'était un berger. Vous comprenez pourquoi Dieu ne regarde pas au passé, il regarde toujours au futur? Vous comprenez pourquoi Dieu ne regarde pas à la situation présente?
Parce que la situation présente est souvent trompeuse. Et c'est le tort qu'ont souvent, je dirais, des hommes et des femmes à juger selon l'apparence du présent, à tes capacités présentes, alors que lui, Dieu, regarde à ton potentiel futur. Et c'est ça que Dieu voudrait que tu comprennes, que tu saisisses, que tu acceptes. Ne retiens plus. Lâche-toi entre les mains de Dieu. Parce qu'il nous a parlé même de Moïse qui était limité par son langage. Difficile à parler. Pas évident pour lui. Surtout quand on se retrouve devant presque 1 500 000 personnes, parler devant un tel nombre de gens, à essayer d'expliquer la vision, expliquer comment il fallait sortir d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Ne retiens pas. Dieu voit en toi des choses que l'homme ne voit pas. Dieu voit en toi ce que les hommes ne voient pas. Quand je vous ai parlé de l'exemple de David, dans 1 Samuel chapitre 16, on a dit que Samuel se rendit chez Isaïe, le père de David, et lui demanda de présenter ses fils, parce qu'il y en a un d'entre eux qui allait devenir roi. Et le père, c'est bien, c'est un de mes fils va devenir roi. Oui, c'est formidable. Je savais bien que je les avais bien éduqués, ces jeunes. Il commençait, il était vaillant, il était content de voir qu'enfin un de ses fils, il était fier de les voir défiler, de voir Samuel passer devant chacun. Et j'imagine le père en présentant chaque fois son fils. Bon, lui c'est un tel, puis lui c'est tel. Alors lui il a telle capacité. Puis celui-là, je crois que c'est le meilleur, celui-là, parce qu'il a quand même confronté un petit moment de Goliath. Pas trop longtemps parce qu'il a eu peur, mais c'est quelqu'un qui a des capacités. Et là, j'imagine Isaïe commencer à expliquer tous les talents de ses fils. Et en plus, ils étaient 7, le chiffre parfait. C'est formidable, forcément quelqu'un de parfait. Ici, dans ce lieu, enfin en tout cas dans cette ribambelle de jeunes, vous avez là la perfection masculine. Et c'est ce que disait Isaïe, là, dans la perfection masculine. Et Samuel regarde et dit, c'est bizarre, il manque quelqu'un là. Est-ce qu'il n'y a pas notre fils là? Ouais, dans le coin là, il est en train de garder les brebis. Comment tu fais? Attends, ils sont là. Le potentiel est là. Samuel comprend que c'est eux les talents. Parce que lui, il a regardé à la vue, en fonction des capacités, en fonction du potentiel présent, passé. Il y avait tout un cursus, il y avait un CV juste énorme comme ça. On ne pouvait même plus tout lire, tellement qu'il y avait de choses. Sauf que, en dehors de tout ça, lui, Dieu a regardé les choses autrement. Il manque quelqu'un, et c'est vrai, c'est David. Il avait oublié que finalement, ses frères avaient oublié, je dirais, ce frère David, et aucun d'entre eux dit, oh mais où est-ce qu'il est David, notre frère? Parce qu'il en manque un là. Personne de ses fils a soulevé le fait qu'il manquait un frère. Et la parole de Dieu nous montre dans ce texte juste un truc incroyable, c'est que même le père, et ça c'était volontaire, il a mis son fils de côté. Et Dieu, lui, ne l'a pas oublié. Dieu avait vu en lui des choses que même son propre père n'avait pas vues. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire une chose ce matin. N'en veux pas à tes parents s'ils n'ont pas vu tes capacités en toi. N'en veux pas à des frères, à des sœurs, je dirais même à ton pasteur. Parce que parfois c'est volontaire. C'est volontaire que les gens ne voient pas en toi ce que tu as reçu dans ta vie. Peut-être à un moment donné, tu as timidement exprimé le fait que tu avais quelque chose, un talent, mais ça n'a pas été reconnu, ça n'a pas été retenu. Certains jugeront selon le nombre de tes talents. Jugeront selon le nombre de tes capacités. Et lui, Dieu va juger comment tu vas investir. Ce matin, mon frère, ma soeur, comment tu vas investir ton talent. Ne viens pas avec une balance en disant j'ai tant de kilos de talent. Ça n'a aucune importance au début. Ça va influencer peut-être certains hommes avec erreur, et trop souvent avec erreur, mais ça n'influence pas. Lui, regarde au travers de ton attitude, de ton comportement. Et la parole de Dieu nous dit, au travers de ce texte de Samuel, que David était selon le cœur de Dieu. Oh, il n'était pas grand comme ses frères. Il n'avait peut-être pas beaucoup de capacités, d'expérience, de guerrier. Certes, c'est vrai, parce que Dieu regardait au cœur. Tu sais quoi? C'est que ce matin, Dieu regarde à ton cœur. Et il sait très bien dans ton cœur qu'il y a une lutte. Parce qu'il y a un désir d'un côté, il y a une retenue de l'autre. Et c'est pour ça qu'il te dit depuis le début de ce message, ne retiens plus.
Lâche prise. Lâche prise parce que le Seigneur a quelque chose. Ne retiens pas. Quand on voit dans ce texte, ce jour-là, lorsque David s'est levé de bon matin, il ne savait pas que sa vie ne serait plus jamais la même. Ça a changé, bouleversé, transformé complètement sa vie. Parce qu'à un moment donné, il a dit, ok Seigneur, je réponds maintenant à ton appel. J'arrête d'enterrer ce talent. Mieux, je vais le déterrer, je vais le reprendre. Je vais te demander pardon, Seigneur, pour toutes ces années passées de côté à attendre quelque chose qui ne viendrait jamais, parce que tant que moi je ne vais pas bouger, il ne bougera pas. Le Seigneur te demande juste en cette matinée de déterrer ce talent, de commencer à saisir ta destinée. Je ne sais pas s'il y a des musiciens ici, je vous demanderai de venir, je crois qu'ils sont derrière, qu'ils puissent prendre place, on va rentrer dans un temps d'appel. J'aime particulièrement ce texte de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Ce texte de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il est dit ceci, l'Éternel dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez la différence? Nous, on regarde aux yeux, on regarde à ce qu'est la personne, mais Dieu regarde au cœur. Il regarde à ta vie. Il regarde à cette intimité où tu te retrouvais seul dans ta chambre à pleurer, à étendre tes larmes, à ne pas croire en ce que Dieu a déposé dans ta vie, à refuser de saisir les capacités que Dieu t'a données, à refuser même à croire que Dieu a misé sur toi. Parce que quand tu regardes autour de toi, ça ne te donne pas envie d'avancer, tu te dis il y a toujours meilleur, il y aura toujours meilleur. La question, c'est pas de savoir si il est meilleur. La question, c'est de savoir est-ce que tu vas investir, toi. Dieu ne cherche pas les meilleurs. Il cherche des cœurs. Dieu ne cherche pas une capacité humaine, il cherche les capacités du cœur. Avant tout. Que tu puisses investir, je dirais, dans le Seigneur. Alors deviens l'investisseur de ta propre vie. Accepte de déterrer ce talent, d'aller de l'avant parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Il y a des projets, il y a des choses pour toi. Il suffit juste que tu puisses dire, Seigneur, toi j'ai ce talent, je ne sais pas trop quoi en faire, comment amener les choses. Et Seigneur, humblement, je veux te prier, je veux te dire que je n'y crois pas pour ma vie, je n'arrive pas à croire pour moi-même. Alors viens m'aider à croire en ce à quoi tu m'as appelé. Viens m'aider à rentrer dans cette destinée que tu as préparée d'avance pour moi, pour mon avenir, pour mon foyer, pour ma famille, pour mon couple, pour mon ministère. Ne crains pas, petit troupeau, Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Ne crains pas, mon frère, ma soeur, Dieu a trouvé bon de te racheter à un grand prix. Il n'investit jamais pour rien. À toi de dire, ok Seigneur, tu as investi sur moi, je ne vais pas te décevoir. Permettez qu'on courbe le front quelques instants. Que nous puissions rester là dans le recueillement. Je voudrais faire un appel très court ce matin, mais un appel où j'aimerais tellement que tu puisses saisir et croire que Dieu t'a donné des talents, que tu ne dois pas mettre de côté, que tu ne dois pas enfouir en terre. Ne retiens pas ton potentiel. Viens investir dans ta propre vie, parce que Dieu, lui, croit en toi, parce que lui, il a déjà investi sur ta vie, en déposant ce talent. Il n'a pas mis un talent pour qu'on le laisse de côté, il n'a pas mis un talent pour que tu le retiennes. Que tu sois un véritable investisseur, ne reste pas dans le statu quo. Ne te contente pas de garder ce que tu as, parce que ça ne t'amènera à rien, sauf à une voie de garage. Mais investis dans ce à quoi Dieu t'a appelé à déposer sur ton cœur. Demande-lui cette aide. Demande-lui de venir à ton secours, peut-être parce que tu ne crois pas trop sur ta propre vie. Tu te dis, c'est peut-être même trop tard, ça fait trop longtemps que ce talent est en terre, Seigneur. Peu importe, Dieu n'est jamais pressé. Dieu ne regarde pas au temps, il est en dehors du temps. Toi, tu as perdu du temps, c'est vrai, mais il est capable de le racheter. Il suffit juste que tu le veuilles ce matin. Alors je t'inviterai à te lever à ta place si tu désires vraiment saisir cette destinée pour ta vie.
Lève-toi simplement à ta place, je vais prier avec toi. Nous allons prier ensemble. L'Église va prier avec toi. L'Église va t'accompagner. Alléluia. Va voir le talent que tu es, va remarquer le potentiel qui est là dans ta vie. Et le Seigneur va faire le reste. Juste que toi, tu te lèves, ne retiens pas. Retiens pas ce temps, retiens pas ce talent. Ne mets pas ça de côté. C'est pas parce que quelqu'un un jour t'a dit non, toi, tu n'es pas capable. Bon, on vous l'a déjà dit ça. On m'a dit que j'avais pas reçu le ministère. On m'a dit que j'avais pas reçu un appel au ministère pastoral. Si j'étais resté avec ça, j'aurais laissé le talent en terre. Et j'ai cru plus à Dieu, le potentiel qu'il avait pour ma vie, au potentiel des hommes, et aux ambitions des hommes pour moi. Ne regarde pas, n'écoute pas, n'entends pas ce qu'il dit autour de toi et lève-toi pour lui. Parce que lui, Dieu a misé sur toi. Il a misé sur ta vie. Il a misé sur ton cœur. Il a payé cher en donnant son Fils à la croix. Vraiment, le Seigneur pose sa main ici dans ce lieu. Parce que le Seigneur t'aime. Quelqu'un qui croit en toi. Quelqu'un qui mise sur toi. Alors que tu peut-être, on ne te calcule même pas à la maison. Peut-être même au travail, on te croise, on te dit même pas bonjour. Peut-être on t'a mis de côté à l'église parce que pendant tant et tant d'années, tu es resté dans ton coin. Parce qu'on ne savait pas que tu avais peut-être ces capacités, parce que tu les avais enterrées en terre, que tu n'as rien dit. Mais Dieu, lui, voit toutes choses. Dieu voit ton cœur, ta vie, ton âme, ton désir, ta passion. Alors lève-toi. Ne retiens pas. Lâche prise ce matin au nom de Jésus. Et en te levant, tu feras une chose. Ce soir, tu écriras sur une page blanche ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu cette intervention divine sur ta vie. Vous voulez déjà entendre ces voix s'élever ce matin dans ce lieu. Je voulais entendre l'Église prier. Je voulais t'entendre déjà commencer à dire à Dieu, Seigneur, viens Seigneur Jésus, tu crois en moi, mais Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu me donnes à prendre confiance en moi, à réaliser que Seigneur, ce talent n'est pas mort, mais qu'il peut encore servir pour la cause de l'Évangile, pour la cause de Dieu. Commence à lever le roi ensemble. Commence à t'adresser à ton Seigneur, à ton Maître, à celui qui t'a racheté. Tu ne t'appartiens plus. Alléluia, tu ne t'appartiens plus. C'est pour ça qu'il a misé sur toi. Parce que si tu t'appartenais, tu n'aurais jamais misé sur ta vie. Et lui, Dieu mise sur toi. Et c'est pour ça qu'il t'a racheté. Parce qu'il croit en toi. Il croit en ta vie. Alléluia, il croit en tes capacités. Il croit en cet homme qu'il t'a donné. Alors qu'il t'est relé ce matin. Alléluia, il saisir la grâce de Dieu. Seigneur, nous te prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour l'occasion que tu donnes à bon nombre d'entre nous ici dans ce lieu à déterrer ce talent. Seigneur Jésus, à réaliser, Seigneur, que tu crois en chacun d'entre nous dans ce lieu, alléluia. Que tu crois, Seigneur Jésus, à mon frère, à ma soeur, à à ses capacités, à ses dons. Seigneur, alléluia, qu'ils investissent, Seigneur, sur leur propre vie ce matin. Qu'ils soient ces véritables investisseurs sur leur vie, alléluia. Parce que tu as des projets de paix et non de malheur, alléluia. Parce que tu vois grand sur leur vie. Tu ne regardes pas, mais tu ne considères pas le passé, mais tu considères le présent et l'avenir. Alors étends tes mains, étends tes mains, étends tes mains. Au nom de Jésus, libère les dons, Seigneur. Libère les talents ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Agis dans ces vies, Seigneur, maintenant. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire, libère, Seigneur Jésus. Ces hommes et ces femmes, avec qui rentrent dans leur destinée, Seigneur, dans leur vie, amen. Dans ces projets que tu as préparés pour eux, dans le beau nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Parce qu'il croit en toi. Acclame-le ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci pour le peuple que tu t'es racheté à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Bon retour à tous. Et que Dieu vous bénisse. Et vous raccompagne à sa paix et son amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors regardez vos talents. Bonne journée.